Bonjour à tous, merci de nous suivre sur votre chaîne, la première chaîne YouTube à travers le monde. Nous avons toujours des sénats, il y a la nouvelle pour les aliments à Kinshasa, pour éviter que le coronavirus va tout le monde qui n'a mais la classe est à Kangama. Le gouvernement a déjà exprimé volonté d'ici lundi 21 juillet, l'état d'urgence est à la levée parce qu'ils ont progressivement au traitant dans le ministère et enseignement primaire, secondaire et professionnel. Le ministre a proposé qu'il paye dans la date où on a bana bazonga kelasi mais rentrer on va rozonga bana bazonga entre temps coronavirus eza ko sévir toujours awa na mboka na biso Congo tokosuka ndenge nini toyaki kozwa point de vue ya syndicat ya l'école conventionnée catholique au bodi yango malamu syndicat wana oyo ekundelaka baenseignant mpe pour la maïtali ndenge nini mosala esalamaka Sinekat tozwi secrétaire général adjoint Stéphane Lizani yende akoyebisa biso est-ce que soki bana bazongi classe oyo garanti kozala et puis bana ngo bakozonga classe pour continuer année oyo euti ekatanaki bana mois de mars to mpe basala année mosusu toyeba point de vue ya Sinekat à travers secrétaire général adjoint Nango et puis na même élément pour présenter bino Rolanda pendant installation il y a un comité provincial et national il y a Sinekat va installer ba membre ya comité wana Rolanda na bilili nyonso makambo activité nyonso ndenge elekaki botikala toujours connecté bozwa ba image wana nyonso ba information nyonso ndenge toujours téléchango ezaka sur terrain pour pesa bino ba nouvelle na Kinshasa. Bonjour monsieur Géa. Bonjour madame Grasse. Vous êtes le secrétaire général adjoint du Sinekat. Bana bazozonga état d'urgence aussi là, tout le monde école, les autres ça va communiquer. Bana bazonga classe semaine prochaine, mardi, lundi. Est-ce que au niveau syndicat vous avez décision pour lever option pour que bana bazonga? Merci madame Grasse. Je crois que Oyezali mala soki kama otoza ko loba. Biso syndicat ya enseignant école conventionnée catholique Sinekat aussi topé sa position na biso. Je crois que banda mois avril topé ça qui na gouvernement par le canal ya ministre ya EPSP oyo ezalaki ba préalable yambo était le ezonga parce que kamwa ministre oyo akoki komona biso lokola ba partenaire parce que kobosana te madame biso za ba technicien parmi biso toza na ba spécialiste ba enseignant oyo baza créé en main pe toyekoli makambo oyo ya syndicat parce que oyo akozala molakisi aza n'importe qui te. C'est comme pas dans les autres domaines, Moutou, Azanaye, Sokinani, et pas Ekokoya. To yebi, c'est que c'est Kotangi Sabana, Peto yebi, importance ya Kelasi. Bikambo Ekoyi à coronavirus, et ça sur le plan mondial. Et biso to pesa ki ba préalable. To loba ki ete yambo Kelasi ye zonga, et sengeli gouvernement a jwa mokumba ya ko sécuriser. Enseignants na ba élèves. C'est-à-dire, enseignants pas à la dépister, ba élèves pas à la dépister, ba école est à la désinfecter, gouvernement est à la capable ya kokabola ba cache-nez, aye ba kotia ba point d'eau, aye ba aussi ko désengorger ba classe oyo eza pléthorique. Makambona nyonso totiaki yango kati na mokanda pe ministre ya EPSP ayebi yango. Mais malheureusement pour na biso aza kosalisa oyo eloko babengi task force na ye epai wapi ake kozwa bato oyo peut-être baza na maîtrise ya makambo yango te eza peut-être mpona kotiola te mais barepresentant baenseignant eza nde biso te. On a ni parce que tout ça peine en macanisme. Donc, il y a un syndicat où ils ont représenté effectivement oui, des enseignants. Tout à fait.
parce que eza likambo kobomba te boza ba journaliste oyebi que biso plateforme na biso ezalaka toujours discriminé. Alors tokokamwa lelo que baekole ebanda kosorganize babanda kobengisa bana babanda kozonga pendant que le président de la République nano a levé état d'urgence te. Toyebi yango ete po état d'urgence tokende na prorogation ezoleka na Assemblée nationale eleki na Sénat. Bon ekobanda boni président asali proposition mon côté, parlement a lobby et l'autre côté, pe kaka boye parce que chef d'établissement moko ya congrégation a décidé bana bazonga. Ça on appelle ça de l'anarchie. Bato modèle wana soki bazali kozwa miango ya lolenge wana bazali bato toza en état de droit faut batangama parce que bazo mesurer danger te. Oyo bango baza ko exposer bana. Toboyite mais l'état yebisa biso quelles sont les mesures d'encadrement au yazou pour bana bazonga. Pe pona biso tolobi ete bana bavai na ndako ça fait 5 mois. Sur le plan psychologique, sur le plan pédagogique, bana wana baza na inactivité. Pona kozongisa ça la qui école na télévision. Oui, école na télévision mais ça n'impacte ni. Parce que toyebi mboka na biso courant ezalaka te. Est-ce que ba émission ba cours oyo epesemi na télévision ça suffit pour que bana bakoka kozala informé pe formé? Je crois qu'on ne blague pas avec la formation. Nous sommes des pédagogues de formation, autorisés à enseigner. Donc tout ce qui se fait là, merci pour l'effort du ministre, mais moi je crois que ce sont des gesticulations. Et donc vous pensez que l'année doit être considérée blanche? Pour nous, nous avions dit que le gouvernement a la solidité à se préparer. Parce que qui veut aller loin, ménage sa monture. Et que ça la malamu. Pour la formation, il y a tout ça qu'on a besoin d'un diplôme. Pourquoi qu'on peut savoir un diplôme, mais ça compétitif. Et sur le plan national et sur le plan international. Il y a déjà un niveau il y a enseignement et ça trop bas. Alors, souci est allé pour distribuer des diplômes ou souci est allé formation. Même les parents au bazar s'inquiéter. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Je crois que qui peut interrompre à un moment donné. Mais pour évaluer bango, il y a une évaluation diagnostique, une évaluation pronostique, une évaluation formative, une évaluation sommative, une évaluation aussi certificative. Ce qui moi dans l'équipe d'évaluation on a n'y sauté. Qui peut présenter évaluation certificative où il y a examen d'état où il y a des affaires. Vous êtes contre ceux qui beaucoup de la classe inférieure mais quand même finaliste si ça vient aux sous compte. Bon, finaliste mais c'est pour quelle formation? On va leur donner des diplômes. Et puis surtout les diplômes on a même sur le plan international et la compétitivité. Ce qui le gouvernement a s'entêté. Je crois que akoye bakozala comptable et responsable, il y a des conséquences. Et sur le plan psychologique et sur le plan pédagogique, je crois que le gouvernement a endossé ce qui a s'entêté. Mais biso en tant que balakis, bien formé, on a dit que le gouvernement a je crois que les alliés sonité gouvernement non la mesure ils ont sauté maintenant la monique doit se préparer pour la rentrée il y a septembre et que ça la malade même pour nos parents mais la formation c'est-à-dire l'ignorance coûtera plus aux parents que la formation. L'ignorance de l'enfant coûte plus cher que formation réussite au Bango Bazakolo. On parle de la moyenne. Mais quelle est la chance qu'on peut donner à un enfant qui pouvait se ressaisir au second semestre? Quelle est la chance qu'on lui donne? Parce que tu as bien ça n'a pas na mususu akobanda mabe, mais akoya pour s'améliorer. Nous sommes des pédagogues. Donc, je crois que la position de la mission est claire. Message, un dernier message à lancer le gouvernement et les parents, les élèves.
On a gouvernement. Le gouvernement était aïeba pour réfléchir madame. A Koki, aujourd'hui la décision de on a séparer ça. Bato moko donné pour na ba petit na bango politique. Parce que tu y bien le secteur de l'éducation est commis aussi politisé. C'est-à-dire tu y bien que ça fonctionne coalition. Ce qui ministre azali à Ngamboyo, à Golinga satisfaire Ngambo na biso koza kuna de biso tozali kotala formation. Le gouvernement a courage ya koyeba kozwa décision oyo et pour sécuriser tout le monde. Les enseignants, les parents et les élèves. Parce que ce qui a joué à côté, a précipité Banabaso. Mais moi je peux vous dire, madame, les pays comme le Bénin, moi, ma pays, au Toko le Bézan Moké, mais il y a Boigna Basali. Ils ont continué l'année, à sécuriser Bana, puis Basali. Examen à Bango, Basali, puis Bac. Mais pourquoi pas des sous? Est-ce que 5 mois le gouvernement est incapable? Moi, j'ai dit aux parents, biso loko la balakisi. Pour la bien yaban, pour la formation yaban. Ils ont bien que ça la moyenne. Mais moi, il faut ni au bazar pour ça. Donc quand ça que mes parents, qui peut accepter, comme ce que vous allez bateau, tu vas dire que ça te connaîtra qui 2 années blanches. Bana wana babande la qui. Mais baye baki ko zo mo pikiliki pona koyeba ko se défendre. Bayo kaka sonité pona likambo oyo yo monique et ko simbati. Pour les enseignants. Mais aux alliés, d'abord, tu le dis merci, parce que le gouvernement a l'envie d'enseignants à parce que ça aussi, année à gratuité. À continuer, pour encourager les enseignants, aux alliés prêts, il y a mais il y a des conditions pour essayer. Parce que nous avons na ye na esika ya mosala mais naza sécurisé te nakoki mpe kozwa coronavirus oyo mwana uti nango na ndako na bango. Je crois que pour les enseignants oyeba toujours kozala na vocation na bino ya koforme bana baza bana na biso soki gouvernement azwi bamesure oyo ekosécurize biso tozali prêt mpona koyeba là enseignement, mais pas dans les conditions actuelles. Merci. Merci, madame. Si tu parles, tu meurs. Si tu t'étais, tu meurs. Alors, vous ne vous levez toujours pas. Si tu parles, tu meurs. Si tu t'étais, tu meurs. Alors, tous les enseignants ensemble. L'impossible devient possible. Tous les enseignants ensemble. L'impossible devient possible. Et tous les enseignants ensemble. L'impossible devient possible. Merci. Rendre gloire d'abord à Dieu Tout-Puissant pour la protection dont nous sommes l'objet. Ensuite, témoigner notre gratitude au secrétaire général du CINECAT, le camarade Jean-Bosco Mpuna ainsi que son staff, pour la mise sur pied d'un programme adéquat des formations syndicales des représentants tant au niveau national que provincial dans le cadre de l'éducation ouvrière dont le but est non seulement de donner un nouveau dynamisme aux participants, mais également de donner cet élan nouveau qui, en fait, pourra renforcer nos capacités dans la défense des intérêts des enseignants. Enfin, nous remercions de tout cœur tous les conférenciers qui ont dû intervenir durant toute la session de formation avec des exposés bien fournis. Un adage latin dit Primo manducare deinde philosophari, ce qui se traduit par d'abord manger, ensuite faire de la philosophie. Et le langage populaire avance qu'avant de bien travailler, il faut manger. Chers formateurs, quant à ce qui nous concerne, cette nourriture était d'ordre non seulement intellectuel mais scientifique, qui nous a été très indispensable
dans la mesure où elle pourra nous permettre d'être des bons animateurs sociaux. L'esprit d'écoute et la convivialité qui ont caractérisé l'ambiance de la formation nous ont réellement marqués à telle enseigne que l'assimilation des matières était aisée. Parlant de la richesse du programme de la première journée, nous avons apprécié à son inscription des thèmes comme la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, défis et perspectives, l'organisation du syndicat à mission sociale, surtout du syndicat, réunion syndicale, fonction du délégué syndical et le dialogue social, le leadership syndical pour une défense plus efficace des intérêts des enseignants. Et enfin, mission et fonctionnement des provinces éducationnelles et inspection générale et MST. Ces exposés, riches de par leur contenu, nous ont permis de garder à l'esprit différents défis que nous devrons relever et comment nous y prendre. De la sorte, nous sommes devenus comme des arbres plantés près des sources, donnant des fruits lorsque vient la saison et défiant ici les temps insensibles à notre course. En les appliquant, ils demeureront pour nous des murs protecteurs qui nous garantiront un futur long et stable basé non sur les sables mais sur les rocs. Chers co-participants, la peur et les doutes sont des réflexes, mais le courage et l'endurance qui devront nous caractériser sont, quant à eux, la foi menant au changement. Cela veut-il insinuer que nous allons changer de tout du coup? Non. Voilà pourquoi les sujets de la deuxième journée comme les instruments juridiques nationaux et internationaux du système éducatif, la défense des droits syndicaux selon l'approche basée sur les droits humains, mieux comprendre les fonctionnements des instances judiciaires, quid de la mutuelle de santé des enseignants, nous ont aidés à maîtriser les procédures administratives et juridiques et les attitudes adoptées en cas de réclamations et revendications légitimes. Tous ces thèmes ont été davantage enrichis dans les travaux en atelier que nous avons une fois de plus chéris. Ce qui vient d'être précédemment dit dégage clairement que nous sommes sortis de cette formation avec des cerveaux farcis des connaissances pouvant nous aider à faire face à l'inattendu qui arrivera. Et comme vous l'avez remarqué, les soucis permanents des assistants étaient de s'approprier toutes les questions posées lors de la dite formation. Par ailleurs, la nuit avant sa mort, Jésus savait que l'espoir de l'humanité reposait sur ses épaules et qu'il devait bientôt faire face aux dures épreuves. Mais il n'a pas renoncé parce qu'il avait une mission noble à atteindre, sauver des vies. Et dans le même ordre d'idée, la mission que nous avons aujourd'hui est pareille à celle consignée en Matthieu chapitre 28, verset 19, que Christ a confié à ses disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Les disciples pour nous sont des enseignants que nous ferons adhérer à notre syndicat. Et ce qui est le plus important, c'est de mettre à profit notre formation afin de défendre efficacement leurs intérêts. Au travers de cette formation, nous avons compris que l'espoir des enseignants des écoles conventionnées catholiques de la République démocratique du Congo repose sur nous. Ne défaillons pas en dépit des affronts rudes qui nous guettent. Dans les femmes, Jean de La Fontaine stipule ce qui suit. Travaillez, prenez de la paix. Et nous, au syndicat, nous disons, travaillons, prenons de la paix. Pour terminer, dans ce mot historique qu'il prononça avant de mourir, l'empereur Romain Septime Sévère qui régna du 1er juin 193 au 4 février 211 a fait cette exhortation que nous pouvons nous approprier. Nous citons la Bohémus, ce qui se traduit par travailleur. Au nom de tous les camarades participants à la formation, nous avons dit et nous vous remercions. Parce que nous savons que sans formation, nous ne sommes rien. Nous voulons également féliciter tous ceux qui ont suivi la formation et nous leur demandons de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont reçu comme rudiment de formation. Il est vrai qu'on leur a donné des instruments de base, mais nous leur demandons de pouvoir continuer à s'auto-former. Ils doivent continuer à s'auto-former
parce que nous le savons tous que la théorie sans pratique est stérile, mais aussi la pratique sans théorie est aveugle. Tous ceux qui vous ont formé, nous l'avons senti par les mots du représentant de ceux qui ont suivi la formation, se sont donné la peine de vous transmettre ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Et nous continuons à croire que vous serez des vrais leaders défendant l'intérêt de l'enseignement. Je vous remercie. Des médecins SINAMED, Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées protestantes SINEP, Centrale congolaise du travail CCT, Force agissante syndicat FA, Syndicat national des enseignants et éducateurs sociaux du Congo SINECO, Collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement COFEVID, Syndicat national des magistrats du Congo SINAMAC, camarade président du Conseil des laïcs catholiques du Congo CAL-CC, de l'Association des métiers au Congo ASMECO, du collectif des Quinois, de la Synergie Congo Culture et Développement, du réseau national des professeurs et enseignants de français RENAPEF, camarade coordonnatrice de la coalition DESC, camarade coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un honneur pour moi et pour notre organisation syndicale, le SINECAT, de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de l'installation officielle des comités national et provincial du SINECAT restructuré et de la remise solennelle des certificats de formation syndicale aux récipiendaires, après des moments difficiles qu'a connus cette année à la suite de la Covid-19. Camarades présidents et secrétaires généraux, mesdames et messieurs, distingués invités, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnelles catholiques SINECAT est un syndicat professionnel du secteur de l'enseignement qui a son existence légale depuis 1997. Voilà, jour pour jour, nous totalisons 23 ans de vie et de lutte visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, ainsi que de la défense et la promotion de notre système éducatif avec son corollaire, la gratuité de l'enseignement. Notre adresse s'apesantira sur quelques aspects, notamment la gouvernance du système éducatif, la situation sociale des enseignants, la reprise des activités scolaires, les défis de la gratuité de l'enseignement. Dans le volet de la gouvernance du système, à ce jour, beaucoup de défis restent encore à relever car nous continuons à assister dans le chef des autorités ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans leurs attributions, l'absence d'un partenariat crédible avec les partenaires pertinents du système, entraînant ainsi les déficits de concertation pour une gouvernance responsable et non clientéliste. S'agissant de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, il sied de reconnaître ici les efforts fournis par le gouvernement de la République et particulièrement le président de la République qui a réussi au courant de l'année scolaire 2019-2020 à doubler le salaire des enseignants des grandes villes, à payer près de 140 000 enseignants NP et à payer les frais de fonctionnement à près de 50 000 écoles publiques, y compris à tous les bureaux gestionnaires sur l'étendue du territoire national. Cependant, ces efforts considérables risquent de s'amenuiser si le gouvernement de la République ne règle pas la question relative au paiement de nouvelles unités, celles ayant trait au paiement du deuxième palier, de la suppression des zones salariales, ainsi que de la gestion de la mutuelle de santé des enseignants MESP. Le SINECAT reste préoccupé par ailleurs par la problématique du recrutement massif et irrégulier du personnel enseignant dans le secteur de l'EPST qui a conduit à l'élargissement intéressé des provinces éducationnelles et sous-divisions, au dysfonctionnement du CECOP qui recrute depuis 2019
en explosant tous les cadres organiques existants à l'indifférence totale du gouvernement. Cette situation est à la base du non-paiement des nouvelles unités et de l'amélioration de l'enveloppe salariale des enseignants, constituant ainsi une menace réelle à l'année scolaire 2019-2020. Le SYNECAT tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités compétentes à mener des investigations pour que soient dégagées les responsabilités quant au recrutement irrégulier qui s'opère et qui risque de saigner les finances publiques susceptibles d'améliorer l'enveloppe salariale des enseignants. Il en va de même pour les mises en place fantaisistes, clientélistes et tribalistes qui excluent l'expertise avérée du système et qui compromettra dangereusement l'efficacité de notre système d'enseignement, car à ce jour, beaucoup de cadres sont suspendus, rétrogradés, permutés et remplacés en violation de toute procédure en la matière. En ce qui concerne la reprise des activités scolaires suspendues à la suite de la pandémie au coronavirus qui secoue l'humanité entière, le SYNECAT demande au gouvernement de se prononcer purement et simplement pour une année blanche en vue de mieux préparer l'année scolaire 2019-2020, car à ce jour, les garanties sécuritaires ne sont pas réunies et les élèves tombés dans l'inactivité pendant 5 mois ne peuvent plus pédagogiquement affronter les épreuves de certification telles que souhaitées par le gouvernement. Le gouvernement de la République devra plutôt privilégier la formation de notre jeunesse au lieu de s'obstiner à donner les diplômes pour les diplômes. L'éducation de qualité est un droit fondamental auquel ne peut transiger le gouvernement. Dans les volets ayant trait à la gratuité de l'enseignement, il convient de rappeler que la gratuité de l'enseignement est la plus grande réforme du système éducatif congolais que notre pays connaît depuis son accession à l'indépendance. Et à ce titre, elle mérite d'être pérennisée et requalifiée pour qu'elle soit efficace et pertinente. Les défis à la gratuité sont multiformes. Ils sont liés, entre autres, au financement public de cette réforme, à la formation continue des enseignants, à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, à la prise en compte des catégories les plus démunies, à l'amélioration de la qualité et de l'environnement des apprentissages et à la construction sine qua non de nouvelles infrastructures face aux effectifs pléthoriques des classes. Camarades présidents et secrétaires généraux, mesdames et messieurs distingués invités, l'une des missions essentielles du syndicat, c'est l'éducation ouvrière, la formation de ceux qui sont appelés à encadrer les autres pour un meilleur rendement au sein de l'entreprise et au sein de nos institutions. Il nous est recommandé, à travers les instruments juridiques nationaux et internationaux, à faire bénéficier régulièrement aux syndiqués et aux dirigeants syndicaux la formation syndicale. Voilà pourquoi le SYNECAT, se conformant à cette exigence, a organisé le 12 et le 13 juin 2020, dans la résidence du président Joseph Kasavubu de Heureuse Mémoire, une formation axée sur les thématiques dont les camarades Mino Makabu, qui représentait les participants, venaient de vous faire allusion. Je voudrais ici donc rappeler cette thématique, la gratuité de l'enseignement en RDC, défis et perspectives, animée par les camarades Stéphane Bizani. L'organisation du syndicat, mission sociale, structure du syndicat, fonction du délégué syndical et le dialogue social, animé par votre humble serviteur, les camarades Jean Bosco Pouna. Le leadership syndical pour une défense plus efficace des intérêts des enseignants, présenté par Madame l'inspectrice Rifine Ndolumingu. Les missions et fonctionnement des provinces éducationnelles et inspection générale de l'EPST, qui étaient présentées par les camarades inspecteurs Alphonse Kapata et les camarades inspecteurs Donatien Kitengui.
les instruments juridiques nationaux et internationaux du système éducatif présentés par les camarades secrétaire général adjoint Stéphane Guizani. Mieux comprendre le fonctionnement des instances judiciaires qui étaient animées par Maître Altesse Ngama. Enfin, la mutuelle de santé des enseignants et ses implications sociales animée par l'inspecteur Bachi. Tous ces modules contribuent à renforcer les capacités des dirigeants en ce qui concerne la défense des intérêts socio-professionnels des enseignants et du système éducatif dans son ensemble. Notre reconnaissance va aux formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer la dite formation, mais aussi aux camarades qui ont disposé du temps pour suivre assidûment cette formation. Nous ne pouvons terminer ce mot sans dire notre reconnaissance au camarade secrétaire général du syndicat des médecins, du syndicat national des médecins SINAMED, les camarades Mankoy Badjoki, qui n'a pas hésité à mettre à notre disposition les cadres qui nous accueillent ce jour. C'est l'occasion pour nous de saluer son combat syndical mené depuis des années et visant la défense des intérêts socio-professionnels des médecins en République démocratique du Congo. Dans le même registre, nous félicitons tous les camarades médecins qui l'accompagnent dans ce difficile et exaltant apostolat. Cette opportunité nous permet également de témoigner notre reconnaissance au coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo, les camarades Christophe Ngoy Moutamba, à la coordonnatrice de la coalition DESC pour son implication dans les activités du SINECAT, au président du syndicat national des magistrats du Congo, SINAMAC, les camarades ISOFA ici représentés, au président du conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, les CALCC, les camarades Jean Bosco Lalo, aux camarades secrétaire général de la centrale congolaise du travail CCT, les camarades Modeste Kayombo Rachidi, sans oublier la présidente du collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement, la camarade Félicité Tanga, pour tout son soutien à cette célébration. Mesdames et messieurs, distingués invités, je réitère mes remerciements à tous les camarades enseignants qui ont contribué moralement et financièrement pour que cette activité ait lieu aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Tous les enseignants ensemble, impossible devient possible. tous les enseignants ensemble, Possible devient possible. Élu au premier congrès du SINECAT, conformément au statut du SINECAT, en ses articles 21-22, combinés avec les articles 28 et 29, considérant la mission d'implanter et de redynamiser les syndicats au niveau des structures de base, provinciales et nationales, procédons ce jour à l'installation officielle des membres des comités nationaux et provinciaux restructurés devant jouer pleinement le rôle de défendre en toute dignité les intérêts des enseignants. De ce fait, nous sollicitons le concours de tous les syndicats pour que solidarité et collaboration leur soient assurées en vue de mieux exercer leurs tâches. De même, nous invitons les ministères ayant dans leur attribution la gestion et la promotion des syndicats de faciliter la tâche aux camarades promus. À présent, nous allons inviter les différents camarades de la province-ville de Kinshasa que nous allons devoir appeler afin qu'ils se mettent debout et que nous puissions le voir, les accueillir et leur confier la responsabilité qui leur est dévolue désormais. Le camarade Félix Bokwa est secondé par les camarades. Oui, celui-là on l'appelle les camarades sans empire. C'est un empereur mais sans empire. Toujours au front. À côté du secrétaire provincial, nous avons la camarade
chargée des actions syndicales, la camarade Alphonsine Misinga. Nous l'invitons à pouvoir prendre place de camp. Cette femme battante, vaillante. Les chargés provinciaux de l'implantation, c'est le camarade Justin Moussindondo. Applaudissez pour le camarade Justin. La chargée provinciale des affaires sociales, ils sont deux. Madame Marie Massengou et le camarade Moudimbi Grégoire. Veuillez passer devant. Le chargé provincial de justice, paix et compte, le chargé provincial des relations extérieures, le camarade Frédéric Kouapa. Frédéric Kouapa. Et c'est devant tous les conventionnés. Le chargé provincial de la formation, le camarade Félicien Mabidi. Félicien Mabidi, veuillez passer devant tous les conventionnés. Le chargé provincial des finances. Nous avons deux camarades, la camarade Véro Chilanda et le camarade Odo Mokoa. Veuillez passer devant. Voilà le camarade coordonnateur général, camarade secrétaire général président des organisations syndicales, le bureau provincial ville de Kinshasa qui va devoir faire le travail syndical dans nos différentes écoles structurées. Il s'agit de lorsque nous disons restructurer, c'est-à-dire le bureau devrait être complété et redynamisé. Le secrétaire général il est connu, c'est le camarade Jean-Bosco Kouna, et nous avons insisté qu'il a été élu au Congrès parce que vous savez qu'il y a eu une fabrication d'un syndicat qu'on a monté par l'employeur. Et donc, nous disons qu'il faut absolument légitimer les pouvoirs. Et le pouvoir du syndicat, c'est légitime au niveau du Congrès, que nous avons réussi à tenir avec l'appui des enseignants, mais également avec l'appui des partenaires, notamment la MONUSCO. Alors, je m'en vais à présent appeler les camarades secrétaires généraux adjoints.